certainement soyez tranquille. Ce qui n'a pas dit que c'était na kati émission na kopesa bino numéro ya téléphone wapi bokoki kokota pe tokosolola. Tosalelaka mboka, tosalelaka tata mokonzi wa ekolo, tosalelaka IDPS. Mpona IDPS, mpona tata mokonzi wa ekolo, mpona bato nyonso ya moto akoso te lokuta ekotika be lokuta vérité ekozala be akopanzana polele tokokenda kobomba eloko na se ya mofini kwa nzungu te. Boza ebele bokoto totala bokoto ntosolola botala tokutana na makanisi mpe na bacommentaire na bino. Mwanga Chuchu oyo ye azalaki moko ya bayi comme il se dit être congolais d'origine rwandaise, il dit être originaire de Massissi, avoir été élu déjà à l'Assemblée nationale na biso comme député, azalaka pe sénateur, yenda azalaka président ya parti politique oyo ba créaki mouvement politico-militaire CNDP na ba Laurent Kunda Batware, Jire Mutebusi, Bosco Ntaganda. À ce moment-là, lorsque Joseph Kabila alias Kazemberembe conclut un accord à Kopesa, plus de 45% de gestion et autonomie peut déclarer province ya Nord Kivu, ya Sud Kivu et celle d'Ituri comme la province sinistrée, confiant l'autonomie de gestion et d'appartenance au CNDP, Otobengaka Mingi Mingi, les accords qui plus tard est commis objet à réclamation. Les accords du 23 mars. Ce sont les accords Oyo, République démocratique du Congo, a signé dans le mouvement politico-militaire rwandais CNDP. Tant que CNDP est signé, alias Mwanga Chuchu Moyalaki, moko ya ba leader, et à cet effet, il deviendra le numéro 1 de ce mouvement narcissique, un mouvement de pillage, un mouvement d'occupation, un mouvement à caractère expansionniste, un mouvement qui massacre mes parents, mes grands-parents et cible la bango principale et à la kabash clan, il y a ma famille régnante. Clan, ma famille régnante, banani, ma chef coutumier, ma mwami, na ba ayant droit au bakoki ko succéder, ba tata, ba koko, nsoki ba koufi, na kotambisa village et autres. Tendant, il y a que ça yango discrètement. Piller le minerai, exploiter tous les métaux précieux dans la partie est, les exporter au Rwanda, les vendre à l'étranger et tout ce qui est de mieux, et ce qui est dépend de ben à maboko na bango. Yango, tant que CNDP disparaît, mouvement Msusoye Kolamuka, et là c'est le général autoproclamé Kunda Batware qui créa à cette époque ba Sultan Makenga Balaki na noumwa biloko mike mike na ba Bosco Ntaganda ba créé M23, mouvement du 23 mars. Comment ce mouvement est né comme mouvement du 23 mars? Puisque le 23 mars, c'est date de la signature de Mwanga Chuchu et le gouvernement de Kabila, les accords dits du CNDP. CNDP est mort, M23 vient pour réclamer la paternité, les droits et tous les avantages accordés par le gouvernement de l'époque au mouvement de Sie Mwanga Chuchu CNDP. Cet homme, mort aujourd'hui, est parmi les millionnaires. Il en compte énormément de millions de dollars. Par l'occupation et la vente, on l'appelait les manias du coltan. Pour éviter bino histoire pour le lot na ba histoire pende belete na zongi si bongo po ba kolanda. Ils peuvent dire mais Mwanga Chuchu, qui représente Mwanga Chuchu? Mwanga Chuchu, c'est l'axe du mal.
Et la mort de Mwanga Tchouktchou, c'est le salaire du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et nous commençons à cette analyse en priant pour que son âme repose en désordre, dans le milieu errant, dans l'enfer, Nicolas Mabanga, et que le sang de tous les Congolais tombé par la contribution, les méfaits de Mwanga Tchouktchou, s'encapare de son âme pour lui arracher à 1000 morceaux là où il se trouve dans le tourment. Nous appelons les esprits de tous ceux qui sont tombés, Kamata Tramotina na yo, Mwanga Tchouktchou yo na ye kuna, Momamola ye. De quelle manière il doit le subir et jusqu'au fin fond de là où il ira en enfer, qu'il apprenne que les Congolais peuvent combattre de l'air vivant lorsque Marie souffre physiquement existante, les esprits de ceux qui sont partis coalisent avec ceux qui sont vivants pour la justice dans leur pays. Tata okufi otiki lopango otiki biloko. Est-ce que moi n'avais quoi pour réclamer à hériter ma pango mituka biloko otikaki? Il y a le lien de paternité puisque le CNDP est un mouvement rwandais, le M23 a une action rwandaise, ainsi le Congo pendant 30 ans a payé le prix de ces lots des hypocrites dont Mwanga Tchouktchou est un artisan majeur de la déstabilisation de ces pays dans la partie Est et de tous les conflits qui ont ravagé de milliers de familles, endeuillées des millions de Congolais, et qu'il repose dans le tourment et dans le feu éternel, que son âme ne retrouve jamais la paix. Au moins, tant que le mouvement est bandit, qu'on a tout à Sika, la branche financière qui a coupé même la progression d'abord au début en vitesse, une fois la Bounagana a été prise, c'est la clairvoyance et le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lorsque les services de sécurité ont travaillé là-dessus, nous les médias, on a enquêté, présenté Mwanga Tchouktchou dans ce qu'il vaut, dans ce qu'il est, et on n'a pas tardé à mettre la main sur ces sanguinaires. Et le sang de ceux à qui il a versé ont récupéré son âme aujourd'hui. Et il subira le tourment du sang des autres qui tuent par l'épée, périra par l'épée. Effectivement, il a coupé par l'épée, a coupé par la maladie et le poids de l'âge. Il n'a pas supporté la prison. C'est pourquoi Bino et Belé traîtres qui ont trahi la République, qui se trouvent aujourd'hui dans Makala Nandolo, que Dieu soit avec vous pour que vous ayez en vie. Le sort de Mwanga Tchouktchou est la conséquence et réaction logique. Il y a Milimu Abatunyo Soba Kwei, et ces esprits-là viennent eux-mêmes se venger. Et ces esprits peuvent habiter dans le corps de juges, de magistrats, des inspecteurs judiciaires, des inspecteurs et cadres à service, à CNC, CNS, ANR, et ces esprits-là portent les corps pour vous faire payer tout ce que vous avez fait subir aux Congolais. Oui, les esprits peuvent porter un corps physique. C'est pourquoi il y a d'autres personnes que vous regardez même à la télé, que vous combattez, vous n'arrivez pas à le faire tomber. Attention, vous pouvez être face à un esprit mais il y a un corps physique. Ah oui. Et Kitenge Yesu, Kitenge Joël, Kitenge tout court est un esprit habitant dans un corps et qui porte une âme. Vos combats, vos menaces et vos stratagèmes, vous savez déjà que vous avez échoué bien avant de commencer. Ah oui, ça c'est clair. Bosibo Kouei Sami avant Bobanda. Kisasa Congo, coin, l'âme de Mwanga Tchouktchou est allée là où il a renvoyé les esprits des Congolais. Écoutez Nikuna. Et c'est pourquoi il a été reconnu coupable comme l'un des architectes de ce mouvement terroriste et la justice congolaise face à des preuves irréfutables. Tato Yakinde Koudzala condamné et le Lomori Moumoye, mon paiement en désordre et mon akimiateur.
dossier na biso ya liboso, et c'est certainement un élément important oyo esengeli esalema emonana eyebana, et c'est une question d'une grande importance. Donc bandeko na ngai eloko na koluka puisque nake déjà na dossier ya mibale, nake déjà na dossier ya mibale, et c'est important qu'on le sache, c'est important qu'on le découvre, c'est important qu'on sache et qu'on apprenne que Mwanga Chuchu, la gangrène askize na kokende kuna kozwa dossier oyo esengeli eya. Tobandi dossier ya liboso na kati ya Lualaba. Déclaration de modification. Toza na mikanda ya Lualaba, tozali na ba société oyo ebongisami mpo ebanda kofuta. Ya société oyo nyonso esengeli ebanda kofuta makambo etali péage na Lualaba. Awa ezali dossier ya guichet unique. Société oyo erekoltaka makambo nyonso oende ko Mwanga Chuchu akachwi oyo lokotaka makambo nyonso ya péage na Lualaba. Na kotangela bino RCCM na yango, déclaration na yango, date société oyo ebanda. Société oyo ebandi coexister depuis le 28 novembre 2019. Le 28 novembre 2019, société oyo ebandi coexister na modification ya RCCN na bango. Alors, société oyo, ancienne société de péage du Lualaba. Bogolanda, Bazalaka Kala, comme la société a existé sous le nom ancienne société de péage au Lualaba. Baeko koma sikoyo na nouveau ancien siège. Ancien siège ezalaki numéro 320 avenue industrielle, commune de Manika, ville de Kolwezi, et nous sommes dans le parking de Katanga, dans la province du Lualaba, j'allais dire, excusez-moi. Forme rango juridique ezali ancienne société par action simplifiée, Piri personnel SA. Société Oyo, capitale na yango, eza 18 millions de francs congolais. Tango ba kriaki. Boko yeba miyibyo bavandi na Lualaba, boko ndima kutu te ke bakoki koyiba l'État, hein? Ba coordonné à liquidateur, certificat de non-opposition en date, nyonso nari na yango amena kendesiko kuna na ba rubrique ya ba déclaration ya identité ya société oyo. Alors, tango toko kende awa na côté ya renseignement ya ba société, kombo ya société ya ba associé ya kati ya société oyo rekotaka péage, kombo ya liboso awa na bendi na sali neti na zoomé,
Est-ce que zomona na kuna? Voilà. Bomitangeli bino moko? Menga nazotangela bino. Ezali Monsieur Masuka Saini Jeffrey. Monsieur Muteteke Luale Achille. Monsieur Forest George Andrew. Monsieur Forest Malta David. Monsieur Baza Mayala Sanstilas. Et Monsieur Bakari Enzo. Hein? Wana ba associé. Il y a société au récolta Kalarab. Donc il faut d'abord noter que Jeffrey Masuka Saini, c'est le fils. Il y a Liboso à Madame Masuka. Oncle Nangai Muteteke Achille Louale. C'est sur le Congo est à nous et aujourd'hui c'est le 27. Un jour mémorable, un jour sombre. Il y a une année, Goma était abandonné. Goma était à la merci du Rwanda. Les ennemis du Congo étaient dans la joie. Beaucoup avaient sabré le champagne. L'avenir des Congolais était remis en question. Personne ne savait exactement ce qui s'est passé. Le Rwanda avait le monopole dans l'est de la RDC. La MONUSCO a reculé. Les généraux ont laissé la place. Les jeunes militaires congolais, seuls, et les Wazalendo ont décidé de faire face à cette imposture. Nous avons pleuré, nous avons gêné, nous avons prié. Le 27 janvier 2025 était un jour d'incertitude. Le ciel était noir. Le ciel était sombre. Des milliers de personnes étaient fauchées. Beaucoup de gens avaient perdu leur vie. Le pays chancelait. Le pays tâtonnait. Le pouvoir de Kinshasa hésitait. Les traîtres avaient réussi leur coup. Les innocents avaient perdu leur vie. Les familles étaient disloquées. L'économie était touchée. La conscience collective des Congolais était entamée. Les images nous ont fendu le cœur. Les images de détresse, d'abandon, de jeunes soldats qui se sont retrouvés à l'aéroport. Ils ont crié à l'abandon du pouvoir de Kinshasa. Suivez ça. Lundi le 27, tu as vu la date. Biso wa soda gouvernement l'aéroport baba kisibiso c'est que baba kisibiso to donc baba kisibiso ba soda nyoso bon bakozi bakei biso to tikali ba soda na aéroport ya Goma lelo lundi
lelo lundi à l'aéroport à Goma. Donc vraiment gouvernement tosali ni babimisi biso na zamba toye na aéroport bakonzi batiki biso bango tu bakei totikali sikoyo tosali toyaki bitumba na bitumba oyo biso toyebaki eza ya bakonzi donc bile ya banjoko biso tokufela yango biso oyo na Goma basondoli biso na minito na aéroport andi ah Seigneur ouais. Nasima kobeta te. Regardez, beaucoup de militaires. Ah, Nzamba likolo Nzambe singa biso. Dala ba soda gouvernement. Mawadro. Vraiment souffrance na rapport à Goma lelo. Nzambe ka ye mokonda ye. François. Ya otika nga bondeni. Ah. Vous avez vu des milliers de soldats. C'est pas 4 ou 5 000, 7 000 militaires ont été abandonnés à l'aéroport. Cette scène, cette vidéo m'a toujours fendu le cœur. Quand j'apprends que Franck Toumba, Chiwewe et les autres, et ils sont en vie, tous ces enfants ont péri. Dans la grande partie, quelques-uns se sont échappés. Parce que les Ouazalènes de l'air avaient dit, entrons en brousse, ne restez pas en ville. Vos généraux ont déjà trahi, ils sont partis. Ces jeunes avaient encore confiance. Vous avez vu comment on les a ridiculisés? On les fait marcher en file indien vers le Rwanda. Beaucoup sont morts. C'est un jour difficile. C'est un jour où nous commémorons une page sombre de notre histoire. Vous avez suivi le 27. Beaucoup n'ont pas su où aller. Certains ont tenté de résister. D'autres sont entrés même au Rwanda. Parce qu'ils ne savaient pas où aller. À un moment donné, et la faim, comme ils n'avaient pas encore à manger, et les munitions ne venaient toujours pas, il n'y avait pas de renfort, beaucoup sont morts. Vous avez suivi Bakonzi Batiki Bisso. Ils étaient en brousse, à Saké, partout là-bas. À Minova, ils sont venus à Goma. Quand ils arrivent pour défendre Goma, les généraux ont fui la nuit vers Bukavu. Ils ont laissé tous ces enfants. Pour ceux qui ne sont plus en vie, que leur âme repose en paix. Mais Dieu n'a pas laissé le Congo. Nous avons tenu. Ils ont pensé que c'était fini. Le dernier mot, c'est l'Éternel. Les hommes avaient planifié, les hommes avaient dit. Mais Dieu avait un plan. Le plan s'est concrétisé au travers de Donald Trump. Le président américain est au pouvoir depuis 7 jours. Il a prêté serment le 20. Et le 27, Goma tombe. Le temps qu'ils comprennent ce qui se passe dans le monde, ces gens-là prennent Bukavu.
C'est après la prise de Bukavu que tout bascule. Qui était derrière? C'est le Rwanda. Qui était derrière le Rwanda? C'était la France. C'était la Chine. La guerre est maintenant entre Trump et Xi Jinping. Xi Jinping a perdu cette bataille. Il a laissé la situation de la RDC pourrir. Lui qui bénéficiait des minéraux de la RDC, il n'a pas voulu intervenir pour stopper Kagame. Il a laissé la situation pourrir pour qu'il profite. Trump vient et dit non, je ne fonctionne pas comme ça. On met fin à la guerre et puis on travaille dans ce pays-là. Le 4 décembre, Félix Tshisekedi se retrouve à Washington, signe un partenariat stratégique avec les États-Unis. La solution est venue de là. À partir de là, les Américains ont commencé à hausser le ton et qui laissaient la situation en RDC se dégrader. Nous avons une nouvelle administration. Nous avons un nouveau chef de la diplomatie, Marco Rubio, qui prend les choses en main. Donald Trump convoque des hommes d'affaires chez lui en Floride. Ils font l'état des lieux pour comprendre comment les entreprises américaines sont devenues trop dépendantes de la Chine. On l'a dit, parce que la Chine contrôle la RDC. Tous les minéraux que nous achetons en produits finis aux Chinois, à partir de la Chine, ce sont des minéraux critiques qui sont en RDC. Nous ferons mieux de prendre contact avec les autorités de la RDC pour collaborer avec eux dans un format du partenariat gagnant-gagnant. Tout est parti de là. Et aujourd'hui, la Chine se plaint que les États-Unis est venu perturber les marchés congolais. La vérité, c'est que les Américains sont pragmatiques. Ils ont amené Kagame à stopper sa progression dans les Katanga et vers Kisangani. L'a stoppé. Non seulement ils ont stoppé, mais ils ont maintenant la pression pour que ce dernier quitte totalement, je dis bien totalement, parce qu'ils sont en train de surveiller les militaires qui partent. Les Américains ont des informations. La Chine n'arrive plus à voir les quantités de minéraux proportionnelles à la demande ou aux besoins qu'ils ont. La RDC, via les ports de Lobito, a envoyé 100 000 tonnes de cuivre aux États-Unis et beaucoup d'autres minéraux. La dépendance chinoise est en train de prendre fin. La dépendance américaine aux Chinois est en train de prendre fin. Parce que maintenant, l'argent est disponible pour développer la filière minière en RDC. Des entreprises américaines s'installent d'ici 1 mois et demi. Beaucoup commencent à
bouger vers la RDC. Ils vont transformer les minerais au Congo. Les 100 000 tonnes, c'est parce qu'on n'a pas encore des infrastructures au Congo. Mais ils sont en train de venir pour s'installer au Congo et monter ces grandes structures qui vont transformer nos minerais en produits finis au Congo. Chose que les Chinois n'ont pas fait. Les Chinois prennent tout, amènent chez eux. Les Américains viennent avec une autre approche. Il faut développer les pays. Nous exploitons le minerai, nous transformons le minerai et nous exportons. Parce que c'est seulement ça qui fera que la RDC puisse s'épanouir, se développer. C'est une guerre qui est déjà déclarée, mais que les Congolais ne connaissent pas, ne sont même pas au courant. La Chine et les États-Unis se battent déjà sur notre territoire. Et la Chine ne pense pas baisser les bras. Parce que la RDC, c'est le réservoir de plusieurs minéraux qui sont rares dans le monde. Vous connaissez la loi de l'offre et de la demande. Quand un produit est rare, il devient cher. Mais quand un produit est accessible à tout le monde, il n'a pas de valeur. C'est celui qui est rare qui est cher. Les produits, les minéraux congolais, vous ne les trouvez pas partout. Les minéraux congolais sont des minéraux de bonne qualité, une bonne teneur. Les Chinois sont en train de pleurer. Félix Tshisekedi est allé 2 fois en Chine. La Chine a dit 150 milliards de dollars. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien vu. Ils ne sont jamais venus. Les entreprises qui sont au Katanga là-bas, en train de piller, Trump a mis fin au pillage. Et du Rwanda, et de la Chine. C'est quand vous ne faites pas bénéficier l'État congolais ou la population congolaise, c'est un pillage. Mais l'approche américaine, elle est très pratique, très directe, parce que toute l'activité de 0 à 100 qui se fera au Congo, les Congolais ont toujours un profit dedans. Les Congolais vont gagner. Des chauffeurs seront là, gens de la sécurité, gens de, je ne sais pas, tous ces gens qui travaillent dans les mining, ils se retrouvent. Tout ça, c'est le génie d'un homme qui s'appelle Félix Tshilombo. Le président Tshisekedi a procédé de manière très sage jusqu'à arriver là où nous sommes. Ces détracteurs disaient toujours il n'a pas le pouvoir, il ne contrôle rien, il ne connaît rien et tout ça. Mais ils se sont rendus compte aujourd'hui que c'est l'homme qui n'avait pas le pouvoir, qui ne connaissait rien, qui n'avait rien. C'est lui qui est là, toujours au pouvoir. Donc, cette guerre sur les minéraux critiques, ce n'est pas une petite guerre. Ça peut nous amener trop loin. C'est pourquoi nous devons prier que Dieu ne permette pas que ces 2 grandes superpuissances puissent se battre de manière militaire chez nous. La Chine sait que s'ils
s'ils continuent à utiliser le Rwanda, à exploiter en clandestinité le Rwanda pour nous déstabiliser, les Américains sont au courant. Et ça va être très difficile pour eux. L'État congolais ne va pas renouveler beaucoup de permis d'exploitation. Beaucoup vont voir leur permis d'exploitation se terminer cette année et quitter le pays. Donc, mes chers amis, nous sommes très heureux d'avoir les Américains qui vont être avec nous. Vous n'avez aucune image de ce que je suis en train de dire. Ces gens ne changent pas leur modèle. Partout où ils sont partis, ils travaillent de la même manière. Ils le feront au Congo, vous allez voir. Votre chance, c'est que nous sommes et Américains et Congolais. Donc, vous n'avez même pas à vous inquiéter parce que c'est nous qui pourrions orienter ces gens-là. Voilà, vous faites ça ici, vous faites ça là-bas. Et nous allons nous assurer que le pays est en train de décoller. Les antivaleurs sont nombreux. Aujourd'hui, ils sont perdus. Ils ont tenté de déstabiliser le pays. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller tout droit, mais sûrement vers la solution à l'est du Congo et à l'arrivée des Américains. Avec Dieu, nous vaincrons. Les Chinois ont perdu devant Trump. La bataille était rude. Récupérer la RDC dans son réseau, c'est contrôler l'économie mondiale. Parce que les minerais critiques de la RDC entrent dans les voitures électriques, la nouvelle technologie, donc l'intelligence artificielle, dans les applications militaires, il y a beaucoup de choses. Avec Dieu, nous vaincrons. Donc, Republic of Congo as formally Congo is opening the door to Washington at a moment when the lithium project will see tensions in the mineral-rich part. oui, ça se parle partout, hein? Regardez. Today, the United States is also signing our own bilateral agreements with the Congo and Rwanda that will unlock new opportunities for the United States to access critical minerals and provide economic benefits for everybody. For now, no major US mining. Vous avez suivi, hein? Aujourd'hui, le Rwanda est en train de signer des accords avec la RDC et cela pourra débloquer la situation qui va permettre aux États-Unis d'avoir accès sur les minéraux critiques de la RDC. Donc, ce qui s'était passé le 4 décembre, quand on vous disait que c'était fini, c'était les grands jours pour les Congolais, vous n'avez pas compris. Mais le monde entier avait compris que c'était fini. L'Amérique est avec la RDC. Le Rwanda peut oublier seulement sa guerre là. Parce que c'était ce que l'Amérique voulait. Que le Rwanda s'engage à mettre fin à la guerre pour que les Américains accèdent sur notre territoire. Si vous suivez toute la vidéo là, il y a plein de choses que nous disons chaque fois ici. Je pense que tous ces gens, quand ils veulent se ressourcer, ils nous écoutent aussi. Ouais, les médias c'est comme ça. Vous suivez ce que les autres ont dit. Vous allez faire une recherche, vous regardez et puis ouais, vous mettez dans votre émission aussi. Ils ont dit presque tout ce que nous disons tous les jours. Mais nous sommes tellement manipulés que les gens ne veulent pas nous écouter. Quand un blanc parle, au moins lui, les gens peuvent le suivre facilement. Nous vous disons, nous sommes avec les Américains pour un partenariat de plusieurs
décennies. Nos enfants vont continuer. Les enfants de nos enfants vont continuer. Les enfants des enfants de nos enfants vont continuer, ainsi de suite. Avec Dieu, nous vaincrons.